Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne Almana le Kohen Gadol, comme nous le savons, un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Un simple Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée ou une femme qui a fait Khalitsa. Donc ici, le Tana nous enseigne une Almana, un Kohen Gadol, une divorcée à un Kohen Idiot, une Khalitsa, un Kohen Idiot, donc une veuve, un Kohen Gadol, divorcée au Kohen Idiot, Mina Irusin. C'est-à-dire que il y a juste eu des kiddushin. Le Kohen Gadol lui a donné des kiddushin, le simple Kohen a donné des kiddushin à une divorcée, mais il n'y a pas eu de bia. Lo yochlu bateruma. Même si cette veuve, cette divorcée, est fille de Kohen, elle ne pourra plus manger de terouma. Parce que comme il y a eu des kiddushin interdits par la Torah, elle ne peut plus manger de terouma. On lui enlève son statut de fille de Kohen et elle ne peut plus manger la terouma. Mais Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ne sont pas du même avis. Marchirim eux disent que non, elle peut continuer à manger de la terouma parce que tant qu'il n'y a pas eu de relation avec le Kohen Gadol ou avec le Kohen Idiot pour la divorcer, il n'y a pas eu encore véritablement de psoul, c'est-à-dire elle ne devient pas halala, et donc elle peut encore manger de la terouma de chez ses parents. Donc il s'agissait d'une fille de Kohen qui s'était mariée et qui a divorcé. Elle revient chez son père, elle peut manger de la terouma. Un simple Kohen lui donne des kiddushin, elle ne peut pas vivre avec lui. D'après Tanakama, dès qu'elle a reçu des kiddushin, elle ne peut plus manger de la terouma chez ses parents. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, elle pourra, tant qu'il n'y a pas eu de bia, puisque c'est la bia qui va lui enlever son statut de vie de Kohen, qui va la rendre halala. Tana de la Mishnah poursuit, nous dit tout ce que les Chachamim nous ont dit, Tanakama, que lo yochlu bateruma, qu'elles ne pourront pas manger de la terouma, c'est parce qu'elles ont reçu des kiddushin et qu'il n'a pas encore divorcé. Donc c'est qu'il s'apprête à se marier avec elle. Donc les Khamim disent, dès maintenant, elle ne peut plus manger de la terouma chez ses parents. Mais c'est une itarmelou. Le Kohen Gadol ou le simple Kohen est mort. Elles deviennent veuves. Onid Garchou, où ils ont divorcé. Ils ont compris que c'était la halacha, donc il fallait divorcer. Ils ont divorcé. Minanisouin, s'ils s'étaient déjà mariés avec elle, il y avait eu même une bia, là c'est fini, psoulot à jamais, elles ne pourront plus manger de la terouma. Mais c'est mina irosin, il y avait juste eu des kiddushin, la kshérot, elles pourront manger de la terouma. Pourquoi ? Pourtant, il y avait eu des kiddushin, c'est que Tanakama interdit, quand il y a eu des kiddushin, tant qu'elle est mariée. Mais si elle divorce ou si elle devient veuve, comme il n'y a pas eu de bia qui lui enlève son statut de Kohen, de fille de Kohen, elle pourra manger la terouma. Donc ça c'est le chidouche de la Mishnah. On montre que lorsqu'il y a une interdiction pour un Kohen de se marier avec une divorcée, il y a plusieurs conséquences. Donc la première conséquence, c'est l'interdiction qu'a le Kohen de se marier avec une divorcée. Lorsqu'il se marie avec une divorcée, s'il transgresse, lui-même perd son statut de Kohen. Ses enfants seront chal et ne seront plus Kohen. Mais même cette femme, si c'est mariée avec elle, si elle était fille de Kohen, ne pourra plus dorénavant manger de terouma parce qu'il y a eu un mariage avec un homme qui lui est interdit. Donc elle rentre dans le cadre de Zona, comme nous l'avons vu de la Torah. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec le din du Kohen Gadol et du Kohen Idiot. Quelles sont les femmes qui lui sont interdites au Kohen Gadol, puisque nous savons pas épouser une divorcée. Donc les halachot, nous les retrouverons là dans les quelques mishnayot qui suivront. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah Dalet du sixième Pérec. Là nous avons la halacha que nous connaissons. La Torah a interdit à un Kohen Gadol de se marier avec une veuve. Voici les détails de cette interdiction, veuve d'un mariage ou juste d'un fiançailles, nous allons le voir tout de suite. Kohen Gadol, nous dit la Mishnah, Loïsa Almana, il ne peut pas épouser une veuve. Ben Almana mina Irusin, Ben Almana mina Nisouin, aussi bien qu'elle soit veuve mina Irusin, des fiançailles, c'est-à-dire un homme a donné des kiddushin à une femme et ensuite il est mort, il est décédé. Les kiddushin,
la rendait Eshet-Ish, elle était femme de cet homme-là. Mais puisqu'il n'y avait pas eu de relation, ils n'ont pas encore vécu ensemble, elle reste quand même Betula vierge. Est-ce qu'elle est permise à un Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol doit se marier avec une fille Betula vierge? Non, étant donné qu'elle est quand même veuve, puisqu'il y avait eu des Kiddushin. Donc qu'elle soit veuve des Kiddushin, ou des roussines des fiançailles, ou du mariage, elles ne pourront pas, cette femme-là ne pourra pas se marier avec un Kohen Gadol parce qu'elle est veuve. De même, le Kohen Gadol, Loïsaït Abogeret, ne peut pas épouser une fille qui a plus de 12 ans et demi. Parce que le Kohen Gadol doit épouser une fille qui est vierge, qui est Betula. Et après 12 ans et demi, ce n'est pas les mêmes Betulim, elle a perdu une partie de ses Betulim, et donc elle ne peut plus se marier avec un Kohen Gadol. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon marchirim babogeret. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon permettent à une bogeret de se marier avec un Kohen Gadol après 12 ans et demi. Donc d'après Tanakama, le Kohen Gadol doit épouser une femme qui a moins donc de 12 ans et demi. Donc bien sûr, si le Kohen Gadol, avant d'être Kohen Gadol, était simple Kohen, donc il est marié, et ensuite il devient Kohen Gadol, donc là, il n'y a pas d'interdiction. Lo Issa et Mukat Etz. Le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une fille, une femme des Mukat Etz, qui a été blessée par un morceau de bois. Ce morceau de bois lui a enlevé les Betulim. Il ne pourra pas se marier avec elle, puisqu'elle a perdu les Betulim, que ce soit à cause d'une relation ou à cause d'un morceau de bois. Le Kohen Gadol ne peut plus se marier avec cette femme-là. Eres et Almana. Le Kohen Gadol était, avant de devenir Kohen Gadol, simple Kohen, Kohen idiote. Il avait le droit de se marier avec une veuve. Il a donné des kiddushin à une veuve, en pensant qu'il allait se marier avec elle. Velitmanel yot Kohen Gadol, et tout d'un coup il devient Kohen Gadol. Il peut se marier avec elle ou pas? Yichnos. Il pourra se marier avec elle. Pourquoi? C'est-à-dire, il pourra se marier, il pourra vivre avec elle, faire la choupa et vivre avec elle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné des kiddushin avant de devenir Kohen Gadol. Puisqu'il avait donné déjà des kiddushin avant, donc elle ne lui est pas interdite par la suite. Umaase, c'est le cas de Yoshua ben Gamla, chez Kidesh et Martha bat Baitos. Yoshua ben Gamla était un Kohen, il a épousé Martha bat Baitos, c'est-à-dire il lui a juste donné des kiddushin, et il n'avait pas encore fait la choupa, ou Minaou Amelech liot Kohen Gadol, et le roi l'avait désigné à être Kohen Gadol, Uchnasa, et il a pu se marier avec elle, donc comme nous l'avons vu, étant donné qu'il y a eu des kiddushin, donc il a pu ensuite passer sous la choupa. Shomeret Yabam Shinafna Lifne Kohen Idiot. Un simple Kohen peut accomplir la mitzvah de Yiboum. Son frère est mort, donc c'est une veuve, il a la mitzvah de Yiboum, le simple Kohen peut se marier. Donc on va dire qu'il y avait un Kohen, Réhouven, marié à Léa. Réhouven est mort, Léa devait faire Yiboum avec le frère de Réhouven, Shimon, qui est aussi Kohen, et Nitmana liot Kohen Gadol. Et Shimon devient Kohen Gadol. Est-ce qu'il peut maintenant accomplir la mitzvah de Yiboum? On peut dire que le lien du Yiboum était comme des kiddushin avant de devenir Kohen Gadol, et il pourra? Eh bien non, Afal Pisha Sabama Amare, même s'il lui avait donné des kiddushin avant pour accomplir la mitzvah de Yiboum, il n'avait pas encore accompli la mitzvah, et qu'il devient Kohen Gadol, Areze lo Yichnos. Il ne pourra pas donc se marier avec elle, parce qu'il n'y a pas eu encore véritablement de kiddushin, elle n'est pas véritablement sa femme, comme nous l'avons vu que le Mahama ne la rend pas Yebama immédiatement. Kohen Gadol shemet achiv choletz velo miyabam. Un Kohen Gadol dont le frère est mort, on va dire Réhouven est mort, et Shimon est déjà Kohen Gadol, son frère est mort, il y a une Yebama, puisqu'elle est veuve, le Kohen Gadol ne peut pas faire la mitzvah de Yiboum, donc il fera Khalitsa et il ne fera pas un Yiboum. Donc là, le Tana de la Mishnah nous a enseigné le din du Kohen Gadol, et nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah le din du simple Kohen, du Kohen Idiot.